Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme vous savez, surtout ceux qui ont suivi nos programmes et nos émissions précédentes intitulées Nos arguments, que nous avions appris de Saint-Coran et de Hadith, aussi de la langue arabe, que Jésus-Christ n'est pas vivant, ni n'est-il monté au ciel. Par contre, il est mort. Il a subi la mort physique naturelle. Alors ainsi, les prédictions concernant le nuzul et la venue ou l'arrivée d'un Issa, ou fils de Marie, sera accomplie par la désignation divine de quelqu'un dans le Ummat Muhammadiyya parmi les musulmans. Et ainsi, il sera comme le Messie promis. Alors, ceux qui n'ont pas accepté cette argumentation basée sur le Saint-Coran et le Hadith, présentée par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, ils présentent, entre autres, pour justifier leur déclaration, leur foi, leur croyance, que Jésus n'est pas mort, il est vivant, il est toujours au ciel. Ils disent que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian lui-même, il a écrit que Jésus est au ciel. Alors, plus tard, lorsqu'il a pensé qu'il a pu attirer un grand nombre de musulmans, selon, c'est-à-dire ses services à l'islam, après le débat qu'il avait fait en tant que prédicateur de l'islam face au hindouisme, christianisme et les autres. Alors c'est pour cela, plus tard, il s'est déclaré qu'il est le Mahdi, le Messie, surtout le Messie. Et pour cela, pour justifier sa déclaration, il a changé la signification de Mutawafika wa Rafika ilayya. Et pour cela, il a dit que lui, il est mort, ancien Jésus, il n'est plus monté au ciel. Et alors, c'est moi-même qui ai l'accomplissement de ces prédictions. Et moi, je suis le Messie et le Mahdi que vous attendez. Donc tout cela, selon eux, il a fait un plan, un dessein pour tromper les musulmans. Donc selon eux, la justification ou l'argumentation présentée et formulée par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, n'est pas vraie, n'est pas justifiable. Alors aujourd'hui, nous allons en parler. C'est vrai que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian avait mentionné cette idée dans son tout premier ouvrage intitulé Barahine Ahmadiyya. Ce livre est en 4 parties, mais dans un même volume plus tard a été publié. Et le point essentiel de ce livre était de présenter au moins 300 arguments textuels et rationnels et logiques pour établir la véracité et la supériorité de l'islam et de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Saint-Coran. Et dans cet ouvrage, il a même lancé un défi que si quelqu'un opposant de l'islam, il pense que sa religion est supérieure et l'islam est une fausse religion, si il peut réfuter, c'est-à-dire
ses arguments, même moitié ou tiers ou une dixième de ses arguments, il peut accepter. Et ça dit que ça défaite. Alors, ce livre était tellement grandiose et très fort que dans ce continent indien, il y a eu, c'est-à-dire un changement positif en faveur de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Certains savants musulmans ont écrit des revues et dans lesquelles ils ont déclaré Mirza Ghulam Ahmad comme le champion de l'islam. Et certains ont dit qu'un livre pareil n'a été pas écrit depuis 14 siècles de l'islam. Parce que dans ce livre, le Messie premier l'islam avait présenté l'islam comme une religion vivante, le Coran comme un livre vivant, le saint prophète comme un prophète vivant. Et son sujet n'était pas concernant Jésus, au fils de Jésus, au fils de Marie et sa venue. Seulement, au cours de ce livre, lorsqu'il écrivait, il a cité le verset de Surat Al-Imran, Ya Isa inni mutawaffika wa rafiqa ilayya, et traduit mutawaffika comme la croyance traditionnelle des musulmans de cette époque. En général, les musulmans croyaient que Jésus est monté au ciel. Alors le mot mutawaffika, il a mentionné, c'est-à-dire qu'il est au ciel. À ce moment-là, même s'il était récipiendaire de révélations, parce qu'il avait commencé, il a écrit ce livre entre 1880 jusqu'à 84. Alors, il a présenté centaines de ses révélations, rêves et les visions dans ce livre pour dire que c'est la bénédiction de l'islam, que Allah lui a fait ses faveurs et sa grâce par la révélation et par les visions et les rêves vrais. À ce moment-là, même si dans le Barahina Ahmadiyya, il a été appelé par le nom de différents prophètes, et même plus tard, Jésus, Abraham, Noé, Adam, il a été appelé. Alors, il a écrit, comme les autres musulmans traduisaient en général, comme ce n'était pas un débat quelconque. Et alors plus tard, lorsque Allah lui a révélé, Allah lui a montré que Jésus est mort, il a annoncé. Parce que cet ouvrage qui a été publié, c'est-à-dire qu'il a écrit entre 1880 jusqu'à 1984, il n'avait jamais dit que, même il n'a pas dit qu'il est Mojaddid, réformateur du XIVe siècle. Non, il le considérait comme un serviteur de l'islam, malgré qu'il a été mentionné dans ses révélations qu'il a reçues. Les prières que Dieu avait exaucées, le vrai rêve, il est mentionné, c'est-à-dire Allah s'adressa à Mirza Ghulam Ahmad de Qadian en lui disant « Ô Isa, ô Nour, ô Ibrahim, ô Adam ». Mais il a dit que je suis un humble serviteur. Allah me parle. C'est la bénédiction en tant que suivant et obéissant au Saint-Prophète et serviteur humble de l'islam et un serviteur humble de Dieu. Il n'avait aucun projet. Alors, l'idée de non-Ahmadi, qu'il a changé, c'est-à-dire son point de vue pour duper et tromper les gens, et il a voulu profiter, c'est-à-dire l'amour, l'attraction qu'il a eu, un grand nombre de musulmans savants, il a eu un renom, c'est pour cela il s'est déclaré. Et dans cette déclaration, il n'était pas vrai ce qu'ils disent, les non-Ahmadis, les opposants aujourd'hui. Alors nous allons analyser cette situation. C'était quoi?
Il faut savoir que c'était la fin 1890 qu'il a reçu une révélation de la part de Dieu, dans laquelle Dieu lui dit, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, est mort. Et selon la promesse, vous êtes venu en sa qualité. Lorsqu'il a reçu cette révélation, lui-même il a dit, en prêtant serment, en jurant au nom d'Allah, qu'après la réception de cette révélation, tout de suite, il a pris le Saint-Coran pour consulter si le Saint-Coran, ça dit conforme à cela. Il a dit, quand j'ai pris le Saint-Coran, j'ai ouvert, la première page que j'ai vue, c'était le verset du Saint-Coran. Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Et Dieu lui a donné la compréhension que ici, c'est la mort de Jésus-Christ qui est mentionnée. Donc, cette compréhension que Jésus est mort, lui a été accordée par Allah lui-même, qui est Alim al-Ghaib wa Shahada. C'est Allah qui l'a enseigné, cette signification. Et puis, il a dit que j'ai réfléchi sur le Saint-Coran et j'ai trouvé un grand nombre des versets du Saint-Coran qui établissent directement ou indirectement la mort de Jésus. C'est pour cela qu'il avait présenté dans son ouvrage Izala Oham, qui ce livre existe dans le 3e volume de 23 volumes de ses ouvrages, qui sont environ 85 livres. Il a présenté 30 versets et nous avons déjà étudié et analysé et appris que comment il a justifié, basé sur 30 versets de Saint-Coran, que Jésus est mort, il n'est pas vivant, il n'est pas au ciel. Il ne pouvait pas monter au ciel, il ne pouvait pas toujours vivre. Alors le Messie premier dit que si j'ai changé ce point de vue de moi-même pour duper et tromper les gens, pour profiter, c'est-à-dire la considération pour moi, l'affection pour moi, l'attention vers moi en tant que serviteur de l'islam de cette époque, il dit que non. Il dit que lorsque j'avais traduit ce verset, qu'il est au ciel, il est monté au ciel, je n'avais pas dit que c'est Allah qui m'a enseigné. Alors nous devons croire ce qu'il dit. Si, par contre, il avait un plan, pourquoi il devait dire au commencement que Jésus est au ciel? Il devait déjà préparer quelque chose pour donner une idée que plus tard, lui-même, il allait se déclarer en tant que l'accomplissement de ces prophéties qui parlent que Isa viendra. Alors, il ne devait pas mentionner. Je sais très bien qu'il était en Côte d'Ivoire comme missionnaire et un nouveau converti, et aujourd'hui il est aussi missionnaire, c'est-à-dire au Mali, Oumar Maaz Koulibaly Sahib. Lui-même, il a dit que parce qu'il n'aimait pas Ahmadiyya avant, mais lorsqu'une fois un livre tombait dans sa main, il a lu, et il a dit que le Messie premier lui-même dit que j'avais traduit aussi ce mot, Inni Mutawafika, qu'il est monté au ciel. C'était comme une croyance traditionnelle. Mais lorsque Allah m'a donné la connaissance, Allah m'a éduqué, Allah m'a donné la compréhension de ce mot, que Jésus est mort. Et puis j'ai trouvé dans le Saint-Coran plusieurs versets qui établissent la mort de Jésus. Alors, je dois changer mon opinion. Je dois suivre ce que Allah m'a enseigné, ce que Allah a dit. Alors, Oumar Maaz Koulibaly Sahib dit que, en voyant cela, malgré qu'il était contre à cause de malentendus de la part des gens concernant Ahmadiyyat et leur fondateur, je dis que non, un menteur ne peut pas le faire. Et j'ai accepté Ahmadiyyat. Donc, le Messie premier,
dit dans son ouvrage L'Arche de Noé, Kashti Noé, l'Arche de Noé. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Il présente la raison, c'est-à-dire le changement de son opinion. Okay? Et en même temps, il riposte, rejette l'accusation des non-Ahmadis que c'était pour duper les gens et profiter, c'est-à-dire popularité qu'il a gagnée à cause de ses ouvrages, ses débats avec les chrétiens et les hindous pour faveur de l'islam. Il dit, voilà pourquoi j'y ai mentionné la croyance traditionnelle des musulmans, c'est-à-dire dans le Brahine Ahmadiyya. Ainsi, ma simplicité et l'absence de toute intention de ma part de duper les gens me rendirent service, en témoignant que ce que j'avais écrit ne relevait pas de la révélation, mais de la croyance populaire des musulmans. Plus tard, lorsqu'il a changé, il a dit, c'est Allah qui m'a enseigné cette signification. C'est Allah qui m'a révélé que Jésus est mort. Alors il a dit que ce que j'avais écrit ne relevait pas de la révélation, mais de la croyance populaire des musulmans. Et par conséquent, aucun argument n'a été fourni aux opposants. Car par moi-même, je ne peux connaître l'inconnu, à moins d'en être informé par Dieu le Très-Haut. Mais c'est pour cela, la connaissance des bien-aimés de Dieu s'augmente. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, même au Saint-Prophète, Rabbi zidni ilma. Oh, mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. Donc, il y a toujours le développement de l'état moral, spirituel et de la connaissance aussi. Et de la gonouze aussi. Donc, le Messie premier salam a mentionné cela. Il a dit dans le Brahine Ahmadiyya, Allah m'a appelé aussi en s'adressant comme Mariam, Marie, et comme Isa aussi, Jésus aussi. Mais malgré ces révélations, je n'ai pas dit que je suis Isa. Parce que je ne me considérais pas à ce moment-là que je suis, c'est-à-dire, je suis à très haut niveau de la spiritualité, comme celui de Jésus ou de la Marie. Et je le considérais, ces révélations, dans lesquelles Dieu m'a adressé comme, c'est-à-dire par le nom de différents prophètes. Mais je dis que c'est l'amour de Dieu, son affection pour moi, en tant que serviteur et, c'est-à-dire, disciple spirituel de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit que pourquoi je me dis cela? En réalité, Allah était en train de préparer Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, étape par étape, son développement de sa spiritualité, son état spirituel. Et c'était aussi basé sur le verset de Saint-Coran. Le Messie premier salam à cette époque, c'est-à-dire, avait mentionné ces révélations dans le Brahine Ahmadiyya, dans lequel Dieu a dit, par exemple, Ya Mariam, ô Marie, malgré que Mariam était une femme, la mère de Jésus-Christ. Mais Allah s'adressa à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian d'abord comme Marie. Et après, même il y a la révélation, Ya Mariam, uskun anta wa zawjuka al-jannata. Toi et, c'est-à-dire, avec tes compagnons, entre dans le paradis. Donc ici, Zawaj, il a utilisé, traduit comme le compagnon. Nafaqtu fika min ladunni. Alors j'ai insufflé en toi de ma part. Donc ici, malgré que Allah a mentionné
c'est-à-dire le Messie Mirza Ghulam Ahmad Qadian en tant que Mariam, qui était une dame, mais il n'a pas dit, voilà, il dit wa nafakhtu fika, il n'a pas dit fike, parce que physiquement il n'était pas une femme, il était un homme. Mais seulement le mot Mariam, le nom Mariam, ou l'état de Mariam a été mentionné et attribué à Mirza Ghulam Ahmad Qadian, le fondateur de la communauté ahmadiyya. C'est-à-dire, à ce moment-là, il était en état de Mariam. État de Mariam ou de Mariamiyat signifie quelque chose. Nous savons très bien que Allah a dit au Mariam alayhi salam, wa ummuhu siddiqa. Et siddiqiyat est le rang très élevé, mais moins élevé que l'apostolat, le prophétat. Parce qu'après siddiqiyat, c'est Nabuat, le plus haut, selon le Surat An-Nisa, où les 4 rangs sont mentionnés. Donc, lorsque le Messie premier a été, Mirza Ghulam Ahmad Qadian a été mentionné par Dieu dans sa révélation comme Mariam, ça signifie à ce moment-là, il était à l'état de siddiqiyat. Et wa nafakhtu fika, en tant qu'un homme, il a dit fika, pas fike, qui est pour le féminin. Il dit qu'il est Mariam, mais le pronom qu'il utilise pour Mariam, c'est ka, pas ke, de femme masculin. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation d'un état de Mariamiyat. Nous savons très bien que lorsque Mariam alayhi salam a été insufflée, Allah a insufflé en elle, après, il a produit un garçon qui était devenu plus tard prophète. Donc ici, spirituellement, de façon métaphorique, lorsqu'il avait atteint l'état de Mariam, l'état de Siddiqiyat, le rang de Siddiqiyat, okay, Allah avait insufflé en lui, et puis il est devenu prophète, Isa. Comme l'état de Mariamiyat a engendré, a donné la naissance à l'état de Isa. Voyage spirituel de Mariamiyat vers le Iswiyat, ou de Siddiqiyat vers le Nabuwat. Voilà, c'est ça qu'il a mentionné. Et puis, il a déclaré qu'il est Isa. Alors, ce point est mentionné dans Surat At-Tahrim, malgré que ces révélations sont aussi un moyen de cible, des attaques, des injuries contre le Messie premier. Voilà, il se moque, il a dit, voilà, il est devenu une femme. Et puis, c'est-à-dire, lui, il a engendré un autre être. Malgré que ce sont des choses spirituelles, de façon métaphorique, il faut le comprendre. Dans Surat Tahrim, le chapitre 66, le verset 12 et 13 méritent d'être lus. Parce que dans ces 2 versets, Allah mentionne, il dit, Allah propose aux croyants l'exemple de la femme. Le premier fois, il a dit de femme de Pharaon, et le deuxième exemple, de la Marie. L'exemple le plus haut degré est de la Marie. Qu'est-ce qu'il dit pour concernant le mari? Il a dit, ça veut dire que l'état d'un vrai croyant peut être soit l'état de, exemple, l'état de Asia, l'épouse de Pharaon, ou Marie, la mère de Isa alayhi salam. Un croyant doit vivre ces 2 états. Soit l'état de Asia, femme de Pharaon, soit l'état de Mariam, la mère de Jésus-Christ. Concernant elle, qu'est-ce qu'il dit? Et l'exemple de Marie, la fille d'Imran, qui protégea sa chasteté, puis nous avons insufflé il n'a pas dit en elle, en lui. Ça veut dire ici, ça veut dire qui a été insufflé, en qui Allah a insufflé, pas en elle, la Marie, non. En lui, ça veut dire le croyant. Alors si quelqu'un est marié, Allah a insufflé en cette personne, ça veut dire plus tard il y aura un Isa, un Nabi. C'était, le Messie premier dit que malgré que dans le même Barahine Ahmadiyya,
Allah m'a mentionné Mariam. Plus tard, lorsqu'il m'a rendu, c'est-à-dire Issa, ça veut dire dans ma qualité, dans ma capacité, le talent, j'ai fait le développement spirituel de Mariamiyat vers l'Iswiyat, de Siddiqiyat vers le Nubuwat. C'est pour cela, plus tard, il a été appelé Issa aussi. Mais il a dit, malgré cela, je n'ai pas dit que je suis Issa, je suis le Messie. Je suis l'accomplissement de cette prédiction que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé ou le Coran a parlé. Qu'un Messie viendra au sein de l'Ummah Muhammadiyya aussi. Malgré que Allah mentionne tout cela. C'est pour ça qu'il a dit que dans le même livre où j'ai traduit ce verset et mentionné la croyance traditionnelle des musulmans, que Jésus est au ciel, il est vivant, j'ai mentionné. Mais dans le même livre, Dieu m'a déclaré Mariam et puis plus tard Issa. Alors si c'était, j'avais l'intention de tromper les gens, duper les gens, pourquoi je traduis que Jésus est au ciel? Je ne devais pas le traduire. Cela montre l'innocence de Messie premier salam. Cela montre son humilité, combien il était humble, que malgré que Dieu lui mentionne dans les révélations claires, par le nom de différents prophètes, y compris Issa, il ne mentionne pas, il ne déclare pas, il est un prophète. Cela montre son humilité. Cela montre, malgré qu'il avait des révélations torrentielles. Nous ne trouvons pas que tant de révélations qu'il a reçues qu'un autre musulman aurait reçues. Parce qu'il allait être désigné en tant que Messie promis, Imam Mahdi et le prophète, subordonné au Saint Prophète. C'est pour cela qu'il a eu des révélations torrentielles. Mais malgré cela, il n'a jamais dit qu'il est quelque chose. Donc au lieu d'apprécier cette qualité excellente de humilité en Mirza Ghulam Ahmad Qadian, ils ont commencé à accuser et à attaquer qu'il a fait un plan pour duper, pour tromper les musulmans. Et il voulait, c'est-à-dire abuser l'affection des musulmans et la considération et l'appréciation et leurs éloges pour lui. Non. Nous savons très bien qu'il y a certains qui, s'ils ont 2 ou 3 rêves vrais, ils commencent à penser qu'ils ont quelque chose à un niveau très haut dans le domaine spirituel. Mais lui, il reçoit la révélation. Et c'était, c'est-à-dire les révélations croissantes. Chaque nuit, c'est-à-dire, il reçoit quelque chose de la part de Dieu. Mais il se considère un humble serviteur de l'islam et de Saint Prophète. Donc, en réalité, ce n'était pas pour duper. Mais ce n'était pas de la part de Dieu. Il a suivi, comme un élan naturel, une croyance traditionnelle que Jésus est vivant au ciel. Il a traduit ça. Mais il a dit, lorsque Dieu m'a dit que Jésus est mort, il dit très clairement, il a écrit un livre complet, Isaloham, de centaines de pages. Et puis, Allah lui a donné la compréhension aussi des versets de Saint-Coran qui établissent les hadiths de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il a trouvé aussi qu'il y a beaucoup de savants musulmans qui aussi disent que Jésus-Christ est mort. Et aujourd'hui, le non-Ahmadi ne peut pas présenter même un seul verset de Saint-Coran qui dit que Jésus est vivant, il est monté au ciel avec le corps physique. Ou un seul hadith qui dit que Jésus est vivant et il est monté au ciel et c'est du ciel il descendra. Deuxième fois. C'est pour cela, c'était essentiel pour moi de présenter devant vous pour éclaircir que cette accusation est fausse, que Mirza Ghulam Ahmad Qadian avait fait un plan au préalable. C'est pour cela qu'il a écrit qu'il est monté au ciel et plus tard, c'est-à-dire il a dit qu'il est mort. Non. Lorsqu'il a dit quelque chose, qu'il est au ciel, il est vivant, selon les croyances traditionnelles des musulmans. Mais lorsque Allah lui a révélé qu'il est mort,
Et il lui a montré aussi des versets de Saint-Coran, au moins 30, qu'il est mort. Il a présenté ce cas aussi devant les musulmans. Et c'est tellement solide et irréfutable que personne ne peut donner même un seul exemple de Saint-Coran, un seul verset ou hadith qui disent que Jésus n'est pas mort, il est monté au ciel, il est vivant. C'est le même Jésus qui descendra du ciel. Ok, que Allah nous donne la bonne compréhension et Allah nous donne aussi le courage d'accepter la vérité une fois nous avons appris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.